je prétends pas être MrBeast ou Thibaut InShape ou encore Squeezie avec des millions d'abonnés, mais moi je vais vous montrer ma stratégie pour passer de 0 à 2000 abonnés en seulement 3 mois. Et vous allez comprendre que même avec 2000 abonnés, vous pouvez quand même convertir des clients, si c'est votre objectif bien sûr. Si votre objectif c'est simplement de gagner en abonnés, etc., d'avoir des partenariats, c'est déjà très bien d'avoir 2000 abonnés. Et puis après, avec cette stratégie-là, vous pouvez pousser pour avoir bien plus. Moi, si je suis honnête avec vous, je suis bien parti pour avoir bien plus que 2000 abonnés. En tout cas, si je continue la stratégie que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors déjà, c'est très simple. Quand je me suis lancé, j'avais déjà 3 outils pour obtenir les résultats que j'ai. Donc déjà, j'avais des bases dans le montage. Ça fait depuis 2007 que je fais du montage. J'ai déjà lancé plusieurs projets, j'ai fait des vidéos, etc. J'ai bossé pour des petits youtubeurs, donc c'est sûr que ça aide. J'avais déjà une grosse connaissance de l'algorithme Insta aussi, notamment dû au fait que j'avais déjà plusieurs projets entrepreneuriaux avant, donc j'ai déjà de la pratique dans le terrain, avec des outils comme MetaBusiness ou encore TikTok Studio. Troisièmement, c'était très important pour moi d'avoir de la connaissance dans un sujet. D'accord, je pouvais pas me lancer sans m'être préparé à l'avance sur une discipline, donc avant de me lancer, j'ai étudié le sujet de la santé pendant au moins 2 ou 3 mois. Ok. Et le premier mois était celui où j'ai appris le plus d'infos. Ok. Ne vous lancez pas si vous ne connaissez pas le sujet. Vous allez perdre en crédibilité. Et puis dans tous les cas, ça ne va pas vous passionner, vous n'allez pas continuer, vous n'allez pas être constant dans votre contenu. Et enfin, quatrièmement, c'est vrai que j'ai dit qu'il y avait 3 points, mais en fait il y en a 4. Quatrièmement, je savais que le contenu que j'allais poster déjà allait être unique, mais qu'il fallait apporter de la valeur ajoutée. Ok. C'est bien de parler de plusieurs sujets sur les réseaux, mais ne vous éparpillez pas, ça sert à rien, en tout cas sur les réseaux comme Insta et TikTok, où les gens vous suivent pour un contenu spécifique. Vous ne pouvez pas facilement faire du contenu sur la cuisine, puis après faire du contenu sur la course automobile et alterner entre les deux, ça n'a pas de sens. La majorité des gens vont vous suivre simplement car vous leur apportez de la valeur sur un des sujets et l'autre va être délaissé. D'accord. Et vous allez comprendre pourquoi c'est très important lorsque vous vous lancez sur les réseaux. Ok, donc ça, c'est les 4 outils que j'avais personnellement pour me lancer et que je vous conseille d'avoir. Maintenant, on va parler de la stratégie de contenu. C'est important de vous lancer avec plusieurs étapes. Première étape, ne vous lancez pas sans avoir une idée de type de contenu que vous allez poster. Postez pas parce que vous avez envie de poster ou vous avez une idée vite fait comme ça. Donc, première étape, c'est de choisir le type de contenu et de faire un testing. Ok. Qu'est-ce que c'est un testing? Voir si celui-ci fonctionne. Pourquoi? Car à quoi bon faire du contenu si celui-ci ne marche pas? Bah oui, si après plusieurs semaines vous n'avez pas fait autant de vues que ça, il s'agirait de changer de type de contenu, hein. La concurrence, elle est rude, donc même si vous faites un très bon contenu, ok, une autre personne plus expérimentée ou alors qui est là depuis bien plus longtemps que vous, le fera mieux. Et le fera mieux que vous, en fait. Et donc c'est important de tester pour voir si le contenu marche et continuer à faire ce contenu. S'il marche, il faut spammer. Moi j'ai eu cette opportunité-là dès le début, que mon contenu marche. Regardez, personnellement, moi ça a été 2 types de contenus qui ont bien fonctionné. Donc ça a été premièrement le premier type de contenu, les réactions pour démystifier en argumentant avec des preuves concrètes et vérifiées, et les vidéos mini-cours. Le premier concept, donc vous réagissez à une vidéo en débunkant ce que la personne dit dans la vidéo, en y apportant justement une valeur ajoutée, donc ça va renforcer votre crédibilité, ok, face à la personne. Deuxièmement, ça crée de la confusion et de la remise en question, puisque ça peut être une personne que justement le viewer suit, ce qui fait qu'il va au moins réfléchir au propos de votre vidéo et plus ou moins être un promoteur ou un détracteur. Qu'est-ce qu'un promoteur? C'est plus ou moins celui qui va suivre vos idées, vous suivre et acheter vos produits. Le détracteur, c'est contrairement celui qui va mettre des mauvais commentaires, ne pas aimer votre contenu ou critiquer ce que vous faites. Puis dans tous les cas, vous en foutez, le but c'est de créer de la réaction, justement en restant crédible et surtout le plus important, dire des choses véridiques et vérifiées. Créez pas de la controverse si vos propos sont basés sur des trucs faux, ça sert à rien. Ça va créer de la réaction, mais vous allez perdre en crédibilité et personne va vous prendre en sérieux en fait. Et le deuxième concept, c'est pareil. Il faut connaître votre sujet, dire des choses vraies et là je trouve que vous apportez vraiment de la valeur ajoutée en faisant des mini-cours avec un peu moins de controverse, c'est vrai, et la possibilité d'expliquer de manière beaucoup plus poussée. Et le deuxième concept, c'est ce que je fais le plus par exemple. Vous voyez toutes mes vidéos, c'est principalement que des cours vidéo. Dans tous les cas, c'est assez logique parce que mon académie, c'est des cours vidéo. Donc ce serait logique que le contenu que les gens vont regarder en rejoignant mon académie ressemble à ce que je fais déjà sur les réseaux. Ok. Voilà, donc ça c'est la première étape de la stratégie de votre lancement. Deuxième étape, trouvez votre style en personnalisant le pattern de votre vidéo. Qu'il soit unique. D'accord? Il ne faut pas que quelqu'un ait le même pattern que vous. Que ce soit dans le montage vidéo, le rythme, le support visuel, le support audio, toutes les vidéos doivent avoir le même pattern. Typiquement, si vous regardez mes vidéos, j'utilise un bruitage d'entrée et un bruitage de fin. Et j'utilise les bruitages du menu de GTA 4. C'est con en fait. Vous utilisez n'importe quel bruitage, moi c'est celui-là que j'utilise. Personne n'utilise ces bruitages-là. C'est vrai que j'ai des commentaires où des gens vont dire «Ah mais qui joue à GTA 4 derrière? Pourquoi il y a les bruitages de GTA 4?» Voilà, ça crée déjà de la réaction. Mais pourquoi c'est important de mettre ces bruitages-là sur chacune de vos vidéos? Déjà pour qu'elles se ressemblent, mais aussi car ça rappelle à la personne qui regarde la vidéo qu'il est sur le contenu de Sofiane Benoubli. Et ces bruitages, même si ils sont associés à GTA 4, sur le long terme, s'il y a des gens qui me suivent, ils vont être associés à ma tête. Ok? Ces bruitages-là. Car quand ils scrollent, il y a un combo mon visage plus le bruitage. Donc déjà, important aussi, il y a également le hook. C'est ce qui va interpeller le viewer. Donc il y a le hook visuel et le hook auditif. Un exemple concret, du coup, il y a une vidéo qui a bien marché sur mon compte Instagram, presque 25 000 vues. C'est sur la carie dentaire. Donc ma vidéo commence avec la carie dentaire n'est pas une maladie moderne, mais existe depuis bien longtemps. Donc ça, c'est un hook auditif. Le hook visuel, c'est des images de carie dentaire,
tracé historiquement. Donc il y a un lien entre le hook auditif et le hook visuel. Puis un titre au milieu de la vidéo. Bon, sur cette vidéo, je ne l'ai pas utilisé. J'ai dû l'oublier au montage. Je crois que ce soir-là, j'avais dû faire le montage un peu rapidement. Je devais être occupé, je pense. Mais un autre exemple sur ma vidéo la plus vue. Le titre, c'est Testostérone Mongolie versus Japon. Avec le hook auditif qui est pourquoi ces deux pays asiatiques ont un taux de testostérone si différent. Vous-même, quand vous entendez ça, vous dites, c'est vrai, d'un côté, culturellement et ethniquement parlant, il ne doit pas y avoir autant de différences. Alors pourquoi? Et c'est ça qui vous fait rester sur la vidéo. Troisième étape dans votre stratégie, postez pratiquement tous les jours. Ça m'arrive de ne pas poster tous les jours. Mais en tout cas, il faut vous mettre dans cet état d'esprit-là où il faut que vous postiez tous les jours. En tout cas, au début, c'est très important au début. Quatrième étape, postez absolument à une heure précise, donc typiquement 17h, ne sert à rien. Il n'y a pas d'heure précise pour poster. Le mythe du 17h parce que les gens sortent du taf, donc ils sont sur leur tel à cette heure-là, nanana. C'est un peu faux. Vous entrez dans une course concurrente, c'est pas opti. En général, je poste entre 19h et 21h. C'est vrai que ça sert à rien de poster à 4h ou à 5h du matin. Voilà. Votre vidéo va être mise dans l'algorithme, mais va pas être poussée. Il n'y aura pas de la réaction, les gens vont pas regarder. Mais en tout cas, entre 19h et 21h, c'est-à-dire que moi, ça m'arrive de poster la vidéo à 19h, mais ça m'arrive le lendemain de poster à 20h30, de poster à 21h30, c'est pas, enfin voilà, c'est pas grave. Je laisse carrément l'algorithme faire le travail. Les premières heures, il y a un pic de vues. Alors à ce moment-là, vous n'avez pas trop de vues, ça stagne un peu. Et moi, personnellement, au bout de 2-3 heures, après avoir posté, vous voyez qu'en même pas 20 minutes, vous passez de 2000 à 4000 vues en général. J'ai peut-être un exemple visuel qui va s'afficher juste là. En ce qui concerne les hashtags, ça sert à rien d'en mettre plus de 5, vraiment. L'algorithme maintenant, il est plus du tout fait pour faire beaucoup d'hashtags, ça sert à rien. Mettez les plus essentiels qui sont justement en lien avec le sujet de votre vidéo, que ce soit en anglais ou en français. Si c'est un public français, c'est plus opti de mettre des hashtags français. Ne cherchez pas le like à tout prix, c'est parce qu'il pousse votre vidéo en avant, d'accord? Cherchez à ce que les gens restent le plus longtemps sur votre vidéo pour que le watch time en fait augmente et qu'Instagram propose votre vidéo encore plus et à d'autres viewers justement. Concentrez-vous sur ce qui peut créer la réaction. Typiquement, une vidéo controversée va faire beaucoup de commentaires. Parce qu'il y aura des gens qui perdront leur temps à argumenter en commentaire sans réel profit. Et au final, vous en fichez des mauvais commentaires après, parce que votre vidéo, elle est mise en avant. N'ayez pas peur de dire quelque chose de controversé si vous êtes confiant et informé sur le sujet. Normalement, vous devriez être capable de contre-argumenter. Donc les vidéos réactions de debunk, ça marche très bien pour avoir beaucoup de commentaires, mais vous attirez des détracteurs. Si dans votre logique, c'est de convertir des abonnés, ou en tout cas des spectateurs en abonnés, puis après en potentiels clients, en tout cas, c'est pas opti. Et voilà pourquoi moi je fais beaucoup de cours, j'attire des promoteurs qui s'abonnent à mon compte, mais aussi ils enregistrent le reel, ok? Ou même le partage en story, ce qui est plus rare. Mais dans tous les cas, ça l'algo il adore, il veut mettre votre vidéo en avant. Voilà pourquoi je dis que c'est important de créer de la valeur ajoutée. Là je vous ai parlé de la stratégie des reels, mais je vous parlais de la stratégie des stories, que j'utilise un peu moins. C'est un peu moins ma stratégie, mais c'est très utile et très simple à mettre en place. Vous avez plusieurs types de stories que vous pouvez faire, donc les talking heads, parler problématique en racontant une histoire. Pour y ajouter justement une touche de réalité, par exemple si vous êtes un coach fitness, vous pouvez dire chaque fois que je vais à la salle, je vois un gars qui s'entraîne depuis 3 ans, il est malheureusement toujours en surpoids. Et justement en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il mettait pas vraiment en place certaines habitudes saines dans sa vie, etc., même s'il s'entraînait tous les jours. Bam! La seconde story, vous parlez des mauvaises habitudes communes qu'il met en place pour potentiellement créer la réaction chez le viewer. Parce qu'il va se dire, ah ouais, il met en place ces mauvaises habitudes-là comme moi. Et bizarrement, j'ai les mêmes problèmes. Puis dans la même story, par exemple, vous proposez la solution. Maintenant, cette personne-là, ça fait un moment que je l'accompagne, ça fait 5 mois qu'il est avec moi, et regardez le physique qu'il a eu grâce à ma solution. En disant ça, vous prouvez à votre viewer que vous avez l'information et la connaissance qu'il n'a pas. Donc il va plus facilement aller vers vous que si vous postez juste les résultats de vos clients. Donc je trouve que les talking heads, c'est bien plus authentique. Donc au moins 2 à 3 fois par semaine, ça peut être opti. Deuxièmement, les ask questions. Pourquoi? Déjà, ça va renforcer votre crédibilité en répondant à votre communauté. Puis également, ça va renforcer la proximité avec votre communauté. Et puis plus les gens posent des questions, plus d'autres personnes voient des gens qui posent des questions, et donc plus de gens vous posent des questions. Ensuite, vous pouvez mettre en place des Story Client Wins. En quoi ça consiste? C'est de mettre en avant une sorte de promesse envers vos potentiels clients en justement mettant en avant les gens qui ont déjà réussi avec votre programme. Pareil, ça peut être sous forme de talking heads. Exemple, moi, il y a quelqu'un qui a rejoint mon académie, c'est un patron de multinationale, il fait du 60 heures par semaine, il arrive quand même à suivre les cours, d'accord? Et il en est très satisfait. Chaque jour, il m'envoie un message, il me dit « Sofiane, j'ai grave optimisé mon sommeil, je dors moins naturellement. » Il me disait « Voilà, j'ai grave optimisé mon sommeil, je dors moins naturellement, donc j'ai plus d'énergie, je suis plus aligné avec mon rythme circadien, j'ai moins de problèmes d'addiction au sucre, moins de problèmes de digestion. » Ce qui fait que je suis bien plus de bonne humeur. Mes employés sont contents, justement. Et moi aussi, je suis plus efficace, donc en fait, tout le monde y gagne. Vous voyez, ça, c'est très important de mettre ça en avant. Laissez pas dormir ces témoignages-là en DM, d'accord? Bref, les lives, ça peut être pas mal aussi si vous avez une offre high ticket en réduction exceptionnelle pour créer l'urgence. Typiquement, vous faites un live pour annoncer une réduction sur votre programme qui ne sera plus disponible dans la soirée. Vous faites une remise exceptionnelle valable jusqu'à la fin de la soirée et pendant le live, vous dites bah, regardez, moi, ma formation de base, elle est à 2000 € et exceptionnellement, elle sera à 200 €. C'est une réduction de fou. Encore, il y a un autre type de story comme les consistency factors. Donc, vous montrez que vous êtes constant dans votre démarche. Si vous êtes influenceur fitness, ça va être de poster vos posings à la salle ou vos séances d'entraînement. Si vous êtes cuisinier, ça va être vos plats.
Si vous êtes coach en discipline de travail, je ne sais même pas si ça existe, mais ça va être une photo de vous devant votre ordi, voilà, ou devant votre cahier si vous êtes en train d'écrire, vous êtes en train de rédiger. Si vous êtes formateur en trading forex, ça va être vous devant votre ordi, devant la courbe de l'euro-dollar par exemple. Vous voyez, c'est un peu ça. Ok, c'est vraiment des consistency factors, c'est vraiment pour rappeler aux gens que vous êtes constant dans votre démarche. Les gens vont répondre à votre story et vous demander: «Ah ouais, c'est vrai que je fais cet entraînement-là, je fais cet exo-là, mais je l'exécute un peu mal. Est-ce que tu aurais des conseils?» et cetera. Et là, le but, c'est, bah voilà, de proposer votre programme, de proposer votre accompagnement. Voilà, personnellement, je pense que c'est la meilleure stratégie pour monter facilement sur Instagram. Voilà, je suis pas en train de dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas MrBeast ou je sais pas quoi, mais voilà, ça a bien fonctionné pour moi, j'ai des bonnes stats, et cetera. Et puis encore aujourd'hui, ça fonctionne. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne stratégie que vous pouvez mettre en place. Ça peut être pour vous lancer sur les réseaux, ça peut être pour vous lancer sur les réseaux dans un but, voilà, je sais pas, d'avoir des partenariats, et cetera. Ou même pour justement créer votre business. Mais avant d'investir dans votre business, je pense que le plus important, c'est d'investir dans votre santé. Ça a été mon cas, ça a été le cas de beaucoup de personnes qui ont rejoint mon académie Limitless Vitality. Alors, le premier actif dans lequel vous devez investir, c'est votre santé. Sans ça, vous ne pouvez rien faire. Donc si vous voulez optimiser votre santé pour avoir le plus de résultats possible, rejoignez l'académie Limitless Vitality. Avec toute cette connaissance, vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même pour réussir dans tous vos projets. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.